adresser une bonne parole à la personne qui est à côté de toi. Dis-lui que Dieu te bénisse en ce jour. Amen. Mais comment est-ce qu'il a répondu? L'autre, il a répondu. Pour qu'il dise Amen, je reçois. Toi aussi, pareillement, que Dieu te bénisse. Amen. Merci. Veuillez vous asseoir. Alors, chers amis, c'est parti pour les 21 jours de prière que nous appelons marathon, 21 jours de prière. Vous avez raison d'acclamer parce que c'est des moments tellement bénis que nous allons vivre. Amen. Donc le grand thème, comme vous voyez là-bas, renouvellement à tous égards. Et il va y avoir plusieurs intervenants. Moi, j'ai cette grâce de pouvoir lancer ces 21 jours. Je viens avec un message d'introduction que j'intitule « La nécessité d'un renouvellement ». La nécessité d'un renouvellement. Renouvellement de notre vie. C'est important. Donc je vais parler de l'importance de ce temps de renouvellement. Parce que le temps de ces 21 jours, pour nous, c'est un temps de renouvellement. Alors, pourquoi renouvellement? Parce que nous le savons, Psaume 104, verset 30, Dieu renouvelle la face de la terre. C'est un Dieu qui renouvelle les choses, il renouvelle tout. Il y a toujours un processus de renouvellement de toute sa création. Vous savez, les animaux passent par les renouvellements. Vous allez voir que les animaux qui ont des poils, c'est de façon périodique que les vieux poils tombent, les nouveaux poils viennent. Et pour les oiseaux qui volent, il y a aussi chaque fois un renouvellement de leur plumage. C'est comme ça que ça marche. Pour les reptiles, ainsi de suite, il y a ce qu'on appelle des mues. Mues. Donc vous voyez, quand le serpent est en train de passer par la mue, il se débarrasse de cette peau-là qu'il a. Donc, comme je disais au premier service, je voulais bien mettre une petite vidéo où on voit un serpent en train de faire cette mue. Mais je ne vais pas venir terroriser les gens. Chez moi, à la maison, chaque fois que les serpents sont montrés à la télévision, maman et tous les enfants crient, ils ne veulent pas voir. Je n'ai pas voulu faire ça ici à l'église. Mais vous le savez, se débarrassent de leur enveloppe-là. C'est un processus, c'est comme ça. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Même les arbres que vous voyez, il y a toujours ce processus-là. Des feuilles qui vieillissent, meurent, elles tombent. À la place, ce sont des nouvelles feuilles. Il y a des processus, des choses que nous ne voyons pas comme ça, de vue. Mais vous savez, même l'écorce, ça se renouvelle. C'est comme ça. Pour tous les êtres vivants, il y a un renouvellement dans la vie, et même pour nous d'ailleurs, les hommes. Nous connaissons ce processus de renouvellement. Dans ce que nous-mêmes nous créons, nous fabriquons, il y a le renouvellement. Ça va, on peut renouveler nos maisons là, on peut renouveler le revêtement de la maison, la peinture. Moi, je suis en train de passer d'ailleurs par ce processus là-bas. Après 7 ans, on voit que le revêtement
a vieilli, ce n'est plus bon, on change. Il y a aussi, pas seulement les revêtements, mais à l'intérieur, on est en train de faire des travaux, parce qu'à la longue, qu'est-ce qui s'est passé? La maison commence à suinter. Hein, il y a les petits rongeurs là, qui rongent les plafonds, les gyprocs qu'on utilise à la place, et ça fait descendre tout le temps des petites particules qui gênent. Au moment où je vous parle, on a enlevé tout ça, on est en train de... Moi, c'est la première fois que j'ai vu ça. Hein? Les ingénieurs sont en train de pomper un produit là pour désinsectiser, pour traiter le bois là. On a remplacé à la place de gyproc, on a mis autre chose de nouveau, ce sont des lambris qu'on a mis. Mes amis, ce processus-là, eh bien, il ne se passe pas seulement sur les êtres vivants, mais ça se passe, comme je dis, sur les maisons, sur les véhicules, ainsi de suite. C'est pourquoi il y a un temps d'entretien. C'est ce qui se passe dans nos vies. Dans nos vies. Et ce qui va se passer maintenant, c'est aussi un temps de renouvellement. Ce temps de renouvellement, les amis, c'est défini comme une époque où des changements se font. Et donc, le renouvellement, ça veut simplement dire changement. Il y a une transformation qui se fait, mais une évolution aussi. Parce que c'est pour la continuité, ces changements, ces renouvellements. Pour la continuité, pour la durabilité. Pour la durabilité, pour plus d'efficacité, n'est-ce pas, dans nos vies. C'est important. Je répète, ces 21 jours sont venus comme un temps de renouvellement. S'il vous plaît, voulez-vous lever votre main droite et dire temps de renouvellement? Amen. Merci. Et vous savez, c'est Dieu qui stimule cela. C'est Dieu qui stimule ce temps de renouvellement dans nos vies. Il renouvelle, il stimule ce temps par une sainte convocation. Il convoque celui qui nous invite dans sa présence afin que lui travaille au renouvellement. Voulez-vous écouter par exemple comment il le fait avec son peuple dans Joël, le prophète Joël chapitre 2, versets 12 à 14. Versets 12 à 14. Regardez, écoutez, il leur dit, s'adresse à son peuple, maintenant encore. Cela veut dire que c'est périodique. C'est périodique. Une autre fois, revenez à moi de tout votre cœur, parce que le travail qu'il veut faire, c'est un travail dans notre cœur, dans l'homme intérieur. Mais vous voyez comment il est dit, venez, revenez avec des jeûnes. Avec des jeûnes, des pleurs, des lamentations. Le jeûne, c'est comme un deuil devant le trône de grâce de notre Seigneur. Et de jeûne. Vous savez pourquoi est-ce qu'il y a des jeûnes? J'ai partagé ces rêves que j'ai vus. Je l'ai mieux compris quand j'ai écouté aussi Dieu parler à son peuple au travers du prophète Jérémie. Vous savez, on n'a pas fini là-bas, c'est vrai. Quand il dit venez, il dit déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des mots qu'il envoie. S'il vous plaît, le verset 14, là, il est dit, qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas? Se repentir des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne laissera pas après lui la bénédiction? Est-ce qu'on peut voir comment il interpelle son peuple au travers le prophète Jérémie? Nous sommes dans Jérémie, je crois, chapitre 4. Jérémie chapitre 4, verset 3. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem et aujourd'hui aux hommes de Salem. Défrichez-vous un champ nouveau
défrichez-vous un champ nouveau. S'il est parlé d'un nouveau champ, ça veut dire que l'ancien a vieilli, l'ancien ne produit plus. Il faut retravailler la terre. Parce qu'il dit, ne s'aimez pas parmi les épines. Aujourd'hui, nos vies peuvent ressembler justement à des terres sur lesquelles ou dans lesquelles les épines ont poussé. C'est pourquoi il insiste, défrichez-vous, retravaillez, défrichez-vous un champ nouveau, retravaillez la terre de vos vies. Circoncisez-vous pour l'Éternel. Circoncisez vos cœurs, hommes de Juda, hommes de Jérusalem, hommes et femmes de Salem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme, sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Donc, c'est la circoncision, c'est comme une petite intervention qui s'est faite, vous le savez. C'est la circoncision pour les Juifs qui fait d'eux des enfants de Dieu, des peuples de Dieu. Et ici, il s'agit d'une opération. C'est là que je voulais témoigner de ce que le Seigneur m'a montré, alors que tous ces jours-ci, je suis dans des soucis de pouvoir comprendre, chercher à savoir comment Dieu veut faire, qu'est-ce que nous devons faire, qu'est-ce qui doit se passer. Et c'est comme ça que j'ai vu un rêve qui m'a beaucoup touché. C'est que moi, je me suis vu en train d'entrer dans une sorte de salle, mais ce n'était pas seul. J'ai vu au-dessus des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, mais j'ai vu aussi des enfants de Dieu. J'ai reconnu même certains visages. Alors, j'ai vu un médecin qui était entouré de ses assistants. Il avait la tenue de médecin, mais devant lui, il y avait comme un plateau, non, comme un bassin. Vous savez, dans la salle d'opération, il y a des bassinets aussi parfois. Là où on dépose, vous savez, lorsque parfois on traite des femmes qui ont des myomes, les gros myomes, on les met parfois dans des bassinets. Oui, alors j'ai vu cela. Mais moi, curieusement, bien que je me tenais à l'écart, je regardais un organe, là, des organes. J'ai vu ma propre vessie. Alors c'était comme si ça bouillissait là. Le médecin là était en train de retravailler cette vessie. Et d'autres parties de mon corps, la partie du rectum, une bonne partie de l'appareil urinaire, ainsi de suite, et retravailler tout cela. Et j'ai même vu quelqu'un, un assistant, je crois, qui lui aussi a essayé de toucher, mais il a très mal touché. Moi, je me suis retourné pour dire, mais fais attention, parce que c'est ma vessie. On est en train de retravailler ma vessie. Alors, chers amis, et puis là, c'était mon tour, les autres attendaient leur tour. Et puis ensuite, on s'est dirigé vers une autre salle. Dans cette salle-là, c'est là qu'on devait me retourner mes organes, des organes retravaillés, renouvelés. Et je me réveillerai devant ces images-là. Mais je demande, Seigneur, mais tout ça, ça signifie quoi? Ouf, alors le Seigneur me dit, voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait, ce que je vais faire pendant le temps de renouvellement, les 21 jours qui vont se passer ici. Donc, il dit, je vais faire des opérations dans vos vies, dans les vies des gens. Je vais retravailler ce qui n'est pas bon, ce qui est vieux, je vais rafraîchir, rajeunir cela. Dieu est prêt à changer même des organes. Il peut prendre un cœur de pierre, il enlève, il place un cœur de chair. C'est vraiment une vraie transplantation des organes. Vous savez que, n'est-ce pas, quand on parle des kidnappeurs qui prennent des organes, c'est pour aller les mettre dans les corps des gens riches
qui sont capables de payer tout ça. Nous n'avons pas besoin de ça parce que nous avons, nous, besoin de l'hôpital du Seigneur. S'il vous plaît, nous sommes dans l'hôpital du Seigneur où il va opérer des choses dans nos vies. Il va, c'est vrai, ça va être spirituel, mais le Saint-Esprit m'a montré que ça va aussi être physique. Donc c'est un temps aussi de guérison, de changements profonds. Nous allons les vivre pendant ces 21 jours. Est-ce que quelqu'un a compris? Alors, c'est là que Dieu m'a montré la place du jeûne. Jeûne et prière. Jeûne. Vraiment, le Seigneur a pris du temps pour me montrer l'importance de tout cela. Et en tant que médecin, je suis bien placé pour vite comprendre. Le message qu'il voulait me donner, c'est que tu vas convoquer toute l'Église à un jeûne et prière. Donc cette fois-ci, ces 21 jours-ci, nous allons jeûner aussi pendant les 21 jours, du premier au dernier jour. Et est-ce que quelqu'un a bien reçu? Ne sois pas effrayé. Ne sois pas effrayé. Allons jeûner. C'est un jeûne partiel. C'est pourquoi elle a dit, venez, revenez à moi avec des jeûnes et des pleurs, des lamentations. Les jeûnes, j'ai compris, en tant que médecin, vous savez, le médecin ne va pas opérer quelqu'un comme ça. Il va toujours lui demander de rester à jeûne. Garder l'état de jeûne. Pourquoi? Je le comprends encore mieux en tant que médecin anesthésiste. Parce que quand quelqu'un a son estomac plein, déjà il va y avoir des problèmes au niveau de l'anesthésie. Vous savez, des anesthésies qu'on appelle anesthésie locale, c'est vrai, même en cas d'anesthésie locale, le corps réagit. Et s'il y a de la nourriture dans l'estomac, il y aura tendance à ce que la nourriture remonte. Et quand ça remonte à ce niveau-là, ça bloque, ça entre dans les voies respiratoires. Ça va là, devant, et c'est très, très dangereux. Quelqu'un peut mourir. C'est pourquoi d'ailleurs les anesthésistes, vous voyez, notre spécialité, on l'appelle anesthésie réanimation. Ce n'est pas pour rien qu'on a attaché le mot réanimation à l'anesthésie. Parce que l'anesthésie peut être plus dangereuse que l'intervention elle-même. Et nous avons, généralement, il y a des appareils. Parmi les appareils, il y a toujours des aspirateurs. Dès qu'on donne, qu'il y a toujours un peu de sécrétion par les voies respiratoires, tout ça, l'aspirateur est là, chaque fois, il faut aspirer. Et s'il y a un tel danger, il faut aspirer. Alors, pour éviter cela, les malades doivent être à jeun. Les patients doivent être à jeun. Il y a des interventions qui vont toucher, par exemple, aussi l'intestin, les gros intestins. On est parfois obligé de donner des laxatifs aux patients. Pourquoi? Pour vider l'ampoule rectale, les intestins, tout ce qu'il y a comme matière, ça doit sortir. Parce que si ça se trouve là pendant l'intervention, ça va amener une infection grave, carabinée. Alléluia. Alors s'il vous plaît mes amis, donc les jeûnes, c'est justement pour être dans de bonnes dispositions, pour être opéré dans l'hôpital spirituel, l'hôpital céleste de notre Dieu Tout-Puissant. Pendant 21 jours, nous serons dans son hôpital. Alléluia. Voici l'importance du jeûne. Nous allons jeûner. Ce sera un jeûne partiel, bien sûr. C'est-à-dire que pendant toute la journée, nous allons rester à jeûn. Nous n'allons rien prendre. Mais nous pouvons prendre des boissons. Nous rentrons déjà dans la période de la chaleur. Nous prenons des boissons. Pas de problème. Beaucoup même s'il le faut. Mais nous allons prendre notre repas après chaque
moment de prière de la parole que nous aurons ici. Nous allons prendre notre repas de façon, un repas léger. Je dois prévenir à certains, ouvrir le jeûne, c'est ça qu'on appelle le déjeuner. Déjeuner, ça veut dire stopper le jeûne. Ça se fait sagement. Ce n'est pas l'occasion de dire, ça m'a manqué depuis le matin, cette boule de foufou, je multiplie par 2, je vais prendre 2. Attention, parce que si vous exagérez, il y a encore des conséquences de ce côté-là. Laissons le Seigneur travailler nos corps, nos esprits, nos cœurs. Amen. Le jeûne, c'est bon? Nous disons 3 fois Amen pour dire Seigneur, nous sommes d'accord, je suis d'accord. Alors nous acclamons pour ce Dieu qui est bon, qui nous met dans cet état de jeûne. Alléluia. Mes amis, comme vous avez entendu, ce moment va être aussi un moment de repentance. De repentance. Vous avez entendu ce qu'elle a dit, ne s'aimez pas parmi les épines. Ça ne va pas marcher. Ne s'aimez pas parmi les épines. Alors il faut d'abord déraciner ces épines-là. Quelles sont ces épines? Nous allons voir les jeunes qui intéressent Dieu, qui touchent Dieu. Ésaïe 58, le chapitre d'Ésaïe 58, c'est vraiment le chapitre du jeûne. Et voyez, comme toujours, c'est Dieu qui nous appelle, qui nous convoque à ces jeunes. Il a vu ce besoin, il a vu notre situation, notre état d'âme. Regardez d'abord au sujet des épines. Parce qu'il dit que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas. Que nous sert de mortifier notre âme si tu n'y as point d'égard. Point égard. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. Donc les penchants de votre cœur, c'est quoi? Ce sont les mauvais désirs de votre cœur. Ce sont les convoitises. Ce sont les péchés. Ce sont les iniquités. Et puis vous traitez durement vos mercenaires. Donc là-bas, il y a un problème des actions méchantes. Nous continuons. Voici, vous jeûnez pour vous disputer, pour vous quereller. Quand il y a encore un esprit de querelle, de dispute, je ne peux pas y prendre plaisir. Hein? Vous menacez, frappez méchamment du poing. Non, vous ne gênez pas comme lever ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Et nous continuons. Et c'est là le jeûne auquel je prends plaisir. Hein? Un jour où l'homme humilie son âme, courber sa tête comme un jonc. Jonc, ce sont ces petites plantes fragiles qui sont généralement dans les marécages, tout ça, avec le vent, chaque fois ça flanche, à gauche, à droite. Et il dit, courber la tête comme un jonc et puis se coucher sur le sac et la cendre. Ce n'est pas les formes là qui m'intéressent, moi Dieu. Et c'est là, c'est que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel. Or, le 21 jours ici, c'est un jour agréable à l'Éternel. Alors, verset 6, il dit, voici des jeûnes auxquels je prends plaisir. Voici les choses qu'il faut déraciner. Voici comment vous allez défricher, vous défrichez un champ nouveau. Détache les chaînes de la méchanceté. Il y a de la méchanceté de la bouche. Ces choses-là doivent sortir. De nous, les liens de la servitude. Il faut arrêter d'asservir les gens. Quelqu'un souffre, quelqu'un est bloqué par vos actions, par vos paroles. Renvoyez libre, renvoie libre les opprimés. Dieu est contre l'oppression. Que l'on rompe toute espèce de joug. Aucun lien. Vous ne pouvez pas bloquer quelqu'un par vos actions, par vos paroles. Alors, maintenant, voici les choses nouvelles qui vont apparaître. Là, ce sont des choses qui doivent être balayées pour qu'elles soient considérées comme anciennes, passées, dépassées. Voici les choses nouvelles. Partage ton pain avec celui qui a faim. Ça, c'est l'amour des prochains. C'est la fin de l'égoïsme, c'est le contraire de l'égoïsme. Partage.
On n'est pas souvent béni parfois parce qu'on ne sait pas partager. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. L'hospitalité. L'hospitalité. Quelqu'un est bien capable de pouvoir offrir l'hospitalité à cette personne-là. Mais non, on s'enferme seulement avec ses propres enfants, ainsi de suite. Pourtant, quelqu'un a posé un problème. Et si tu vois un homme nu, couvre-le. C'est la charité. C'est la charité. Et ne te détourne pas de ton semblable. De ton semblable. Avant de venir à ce culte, j'ai reçu une maman qui vient de l'Europe, de la Belgique. Elle est venue, elle a tenu à me voir. Pourquoi? Parce que ses enfants, elle a inculqué quelque chose de bon dans ses enfants. Et ses enfants sont devenus très sensibles à la souffrance des enfants de la rue, des gens sans abri. Et comme elles voient toujours leur mère aller apporter quelque chose aux sans-abri, de la nourriture, des vêtements, alors, eh bien, ces enfants ont dit à maman, nous voulons aussi donner des habits, nos vêtements, tout ça aux enfants qui n'ont pas, qui sont nus, qui n'ont pas de vêtements. C'était très touchant, ça m'a touché cette affaire-là. J'ai dit c'est bon, j'ai dit c'est ça qui touche Dieu. C'est ça qui touche Dieu. Et j'ai vu pour la rentrée scolaire tout ça. Avant la rentrée scolaire, j'ai vu encore toute une organisation venir là-bas, chez nous, dans le centre de ces enfants abandonnés que nous prenons en charge. Eh bien, ils sont venus avec des cartons et des cartons, des habits. C'est ça. Mais certains sont incapables de faire ça. Regarde un peu ta garde-robe, c'est plein de vêtements. Débarrasse-toi de ces choses-là. C'est simple, comme disait quelqu'un. Comment est-ce que je sais qu'il y a des habits que je dois partager, que je dois céder? C'est quand je regarde, surtout les mamans, ils ont toujours beaucoup d'habits, beaucoup de chaussures. Et dit, je regarde seulement les cintres. Il y a des cintres qui n'ont plus jamais bougé. Si ces cintres-là ne bougent plus, ça veut dire que cet habit-là, il faut partager. Il faut partager. Amen. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Parle à quelqu'un. Il y a bien des choses que l'on peut partager. C'est ça. Pendant les jeûnes, les choses doivent changer dans votre vie. Amen. C'est la charité. C'est la visite des malheureux. Vous savez ce qui va se passer pendant ces jeûnes, ce qui va se passer dans ta vie. Toi qui vas appliquer ces choses, la Bible dit, alors ta lumière poindra comme l'aurore. Ta lumière poindra comme l'aurore. Tu vas briller enfin. Et puis ta guérison germera promptement. Je vous ai dit que la guérison ici, elle est totale, elle est intégrale. C'est la guérison spirituelle, c'est la guérison des blessures intérieures, c'est la guérison des maladies. C'est un temps où nous allons assister, vivre des guérisons. Je vous rappelle, Salem, que moi-même, j'ai témoigné ici que j'ai vécu ma guérison, la guérison du cancer de la prostate, c'est pendant les 21 jours. Au mois de septembre, je crois de l'année 2019, ici. Donc, quand je suis parti en Tunisie, c'était une formalité. Le Seigneur avait déjà étendu sa main. Je crois que Dieu est en train d'étendre sa main déjà sur quelqu'un qui est malade, là, afin que ici soit déterminée déjà sa guérison. Alléluia. Merci. Vous voyez, et il dit, ta justice marchera devant toi. Il y a quelqu'un qui attend de voir Dieu faire justice. Non, c'est ta justice qui va marcher devant toi. Tu vas voir cela pendant ce temps. Faisons seulement, rendons ce temps agréable à Dieu. Gênons comme lui veut que nous puissions gêner. Et la gloire de l'Éternel va t'accompagner. Alléluia. Oui, tu n'auras plus à chanter, je vais voir ta gloire. Tu verras sa gloire t'accompagner. Ensuite, la Bible dit, et Dieu qui dit, alors tu appelleras, hein, et l'Éternel qui était silencieux pendant longtemps répondra et il dira, mais voici.
mais voici mon enfant, que veux-tu que je fasse pour toi? Et il va le faire. On a dit Amen, et nous acclamons pour le roi de gloire. Voilà les jeunes auxquels notre Dieu prend plaisir. Amen. Nous avons compris pourquoi nous allons aussi pratiquer les jeûnes pendant ces 21 jours. Parce que nous avons pris conscience d'une certaine dégradation au-dedans de nous. Chacun peut le sentir à son niveau, parce que nous avons bien senti un affaiblissement. Affaiblissement, il n'y a plus assez de force de prier, il n'y a même plus assez de force, une sorte de paresse dans la lecture, la méditation de la parole de Dieu. Tout ce qui concerne les activités spirituelles, il y a vraiment un affaiblissement. La fréquentation même de l'église, on est en train de perdre du goût. Mais une chose est certaine, il constate des défaites. Il y a des défaites devant l'ennemi, devant les tentations de la chair. On tombe facilement dans le péché, il n'y a plus assez de force. Alors ce qui se passe, c'est que la chair commence à prendre le dessus sur l'esprit. Eh bien, tu as besoin de ce temps de renouvellement. Écoutez alors comment la Bible, l'apôtre Paul nous montre ce qui se passe en ce moment-ci. 1 Corinthiens 9, versets 25 à 27. 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 9, versets 25 à 27. Vous savez, ce que Paul dit là, c'est ça. Il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Toute espèce d'abstinence. Vous savez, pendant ce temps, on peut vraiment en finir, arrêter carrément avec la télévision, les films et les séries, stopper. Laissez ces affaires-là. Ne fût-ce que pendant ces 21 jours-là. Amen. On peut d'abord mettre à l'écart, pas seulement les séries, les matchs. Les gens de Real, arrêtez d'abord de voir. Vous serez toujours dessus quand vous allez regarder ces choses pendant le temps de 21 jours. Ça n'a pas d'importance. Alléluia. Il y a des choses, tout ce que nous regardons, mais qui corrompt notre âme, notre chair. On laisse ces choses-là. Maintenant, nous allons nous concentrer vraiment sur ce qui nourrit l'esprit. Alléluia. Les choses d'en haut. Nous allons nous affectionner à ces choses-là. Alors Paul dit, pendant ce temps, moi donc je cours non pas comme à l'aventure, c'est pas de la blague. Je frappe non pas comme battant l'air, non, je ne frappe pas dans le vide, non, 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 non. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. C'est tous, je dis, c'est une convocation solennelle. Quand Dieu convoque son peuple à ces jeûnes, à ces moments de prière, il a dit tous, les vieillards, les jeunes, les sacrificateurs aussi, tous, les femmes, les enfants, même les enfants à la mamelle. Donc tous, c'est une convocation qui nous intéresse. Alors, il faut que nous venions retrouver la force de triompher sur les tentations de la chair. C'est pendant ces temps-ci. Mes amis, c'est un grand renouvellement qui arrive pendant ces temps-ci. Dieu seul est capable de le faire. Alors venons à lui, à ce grand rendez-vous. Donc, comme nous l'avons dit, nous gênons parce qu'il y a des problèmes. Tu as senti toi-même qu'il n'y a plus de progrès, il n'y a plus de résultats. Et nous venons à jeûne. Et aussi, nous gênons pourquoi? Parce que il y a des défis auxquels nous avons à faire face, qu'il faut affronter. C'est une occasion de venir dans le jeûne.
quelqu'un, je ne peux pas dire seulement quelqu'un, chacun de nous généralement est face à des défis. Il y a des défis énormes qui peuvent nous pousser à rentrer dans la présence du Seigneur, à les mener d'œil devant la porte de son palais, devant son trône de grâce. Oui, eh bien, c'est des défis. Chacun sait lui-même à quel genre de défi il fait face, qui doit relever. Et c'est un problème d'une action sur le plan ministériel. Peut-être vous allez pratiquer la croisade d'évangélisation. Je vois notre pasteur qui a un problème maintenant, l'église qui doit vraiment démarrer les activités de l'église. Ça demande un temps de retrait, se mettre à l'écart pour prier et jeûner. Les défis, je l'ai dit, chacun peut rencontrer des défis selon lui. Peut-être qu'il y a une famille qui est devant des défis. Un parent se trouve devant les défis. Peut-être des enfants difficiles, des enfants qui ne changent pas. Il faut venir passer ce moment-ci. Pas seulement des enfants difficiles, mais peut-être une bénédiction, quelque chose qui doit être fait sur nos enfants. Vous savez que l'ennemi aime bien paralyser, bloquer nos enfants. Et c'est un problème de santé de nos enfants ou bien de nos parents. Il y a une famille qui a besoin que quelqu'un puisse venir à la brèche en ce temps ici. Je vous garantis que Dieu, comme il a dit, tu crieras cette fois-ci et j'écouterai et je vais répondre. Est-ce que nous sommes ensemble? Beaucoup de défis. J'ai parlé des défis. Certains sont devant un défi de recrutement dans un emploi nouveau. Ce n'est pas toujours un moment aisé. Peut-être un défi d'élévation au travail. Et vous savez comment les forces spirituelles travaillent dans ce genre de moments-là. Il y en a qui vont chercher des marabouts, des féticheurs. Mais nous avons cette occasion, ces temps-ci. Ma prière est que quand vous sortez de ces temps-ci, quelque chose change. Quelque chose change. Que ces défis soient véritablement relevés. Chacun à son niveau, chacun à ce qui le concerne. Voilà ce que Dieu attend, ce que Dieu veut faire. Des défis, il y en a beaucoup, c'est vrai. Allons prier certainement pour la nation. Nous avons Daniel. Les jeûnes de 21 jours que Daniel a pratiqué, c'était pour sa nation. Sa nation qui était en captivité à Babylone. Il devait prier pour aller comprendre ce qui est arrivé. Et qu'est-ce que Dieu pensait? Il a compris que Dieu avait promis quand même la délivrance. Mais il fallait prier, aller écouter Dieu. Nous allons prier aussi pour notre nation. Notre nation, comme vous le savez, passe par des moments compliqués. Je crois que eux-mêmes, toutes les autorités se rendent compte que c'est compliqué. Humainement parlant, c'est difficile. Il faut que Dieu intervienne. Il faut que Dieu intervienne. Les hommes peuvent se lever pour dire on va faire ceci, on va se regrouper, on va dialoguer, on va faire ceci. Mais sans l'Éternel, sans le Seigneur, je vous assure, c'est compliqué. Compliqué. Mais avec Dieu, rien n'est compliqué. L'impossible n'est pas de Dieu. Alléluia. Je crois que notre nation, eh bien, va être libérée, sera libérée, mais à condition que nous revenons à celui qui domine sur les nations, à celui qui renverse les décès des nations. C'est lui-même le Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui nous convoque à ce temps de renouvellement. Est-ce que nous sommes ensemble? Merci. Mes amis, ce que je vous dis, la Bible là, elle est écrite pour nous. Cette Bible a été écrite pour nous servir, nous montrer les exemples. Et vous allez voir tous ces personnages bibliques qui ont été utilisés par Dieu, tous ces personnages bibliques qui ont reçu de grandes choses, ce sont des gens qui savaient toujours se retirer.
qui avait toujours des moments, des temps de retraite personnelle, des temps de prière et de jeûne pour se ressourcer. Parce que ce temps, c'est un temps pour se ressourcer, retrouver la force, retrouver la vie, retrouver l'énergie nécessaire pour avancer. Et des gens comme Moïse ont pratiqué cela. Par 2 fois, il est allé à la montagne dans un jeûne de 40 jours et 40 nuits. C'est comme ça que ce monsieur a été capable de pouvoir accomplir sa mission. Il avait réussi à sortir ce peuple-là de l'Égypte, mais aussi à le conduire dans le désert. Et ce peuple n'était pas facile. C'est un peuple compliqué, qui murmurait tout le temps, qui lui cherchait querelle. Mais il retrouvait la force et la direction dans des moments où il était à la montagne avec le Seigneur. Alléluia. Et il n'y a pas que lui. Nous voyons des gens comme le prophète Élie. Le prophète Élie, vous savez, la Bible dit qu'Élie était un homme de même nature que nous. Il a prié. Oui, c'est pour nous encourager à prier. Prier comme Élie, mais mener aussi la vie d'Élie. Savoir quel était son secret. Cet homme-là, on ne connaît pas bien son passé. Quand lui-même parle de lui-même, dans 1 Roi chapitre 17, dès le verset 1er, qui parle au roi, l'Éternel des vents qui dit, l'Éternel des vents qui je me tiens. Dans d'autres versions, l'Éternel que je sers. Où est-ce qu'il le servait? Il le servait dans les cavernes. La caverne, c'est toujours des lieux de retraite des prophètes de ce temps-là. Ils étaient dans ces lieux de cavernes en train de prier. C'est normal que quand ces messieurs sortaient, c'était des miracles. Ils pouvaient apporter la solution même à la nation. C'est pluie qui a fait arrêter la pluie pendant 3 ans et 6 mois. C'est lui encore. Il revenait toujours de là. Regardez sa vie. Il ne s'est pas beaucoup promené par-ci, par-là. Donc, c'est toujours là-bas. Quand il retourne là-bas et qu'il sort, alors ce sont des actions. Incroyables. Incroyables. C'est toujours des miracles. Des miracles. Et même quand il est allé opérer les miracles avec la veuve de Sarepta, il revenait du torrent de Kérit. Toujours des endroits isolés, des moments isolés, des moments personnels avec Dieu. Alléluia. C'était des gens qui ne s'embarrassaient jamais des affaires de ce monde. Alors, ils ont réussi. Donc, vous voyez, Élie, David, le fameux David, il n'y a qu'à lire les psaumes, vous allez comprendre que c'était un monsieur qui s'est retiré souvent. Vous l'entendez tout le temps dans ses prières, il dit, l'Éternel est mon refuge. Il allait toujours se réfugier. L'Éternel est mon abri. L'Éternel est ma haute retraite. C'est un homme de prière. Les prières que cet homme a faites, aujourd'hui, nous sommes bien obligés d'imiter souvent ses prières. C'était un homme qui savait la solitude, qui savait rester dans la solitude avec Dieu. Mais bien qu'il était roi, il savait le faire. Bien qu'il était combattant, mais il trouvait toujours le temps de prier son Dieu. Jamais il ne pouvait aller en guerre sans rentrer, consulter d'abord son Éternel, son Dieu, l'Éternel. Eh bien, tous ces gens-là, Jésus de Nazareth, lui-même, c'est lui le modèle. C'est un homme, quand vous lisez, il était aussi dans le désert, 40 jours et 40 nuits, avec jeûne, sans boire ni manger. Et il a été éprouvé dans le désert, et il est sorti victorieux. Adam avait échoué, il ne connaissait pas ces secrets-là. Mais le dernier Adam, Jésus-Christ, lui a réussi. Pourquoi? Parce qu'il connaissait ses secrets. Il a montré au ministre de Dieu qu'avant d'aller s'engager dans le ministère, 40 jours et 40 nuits. Il a fait ça. Mais regardez sa vie. C'était un homme de montagne. Mont des Oliviers, Mont Tabor, le mont de montagne de transfiguration. J'ai vu cette montagne au loin lorsque j'étais à Nazareth. Lorsque j'étais à Nazareth, vous êtes à Nazareth,
on vous montre et regardez le mont Tabor. C'est une haute montagne. Je dis, bon Dieu, nous n'avons pas été là, ne sommes pas montés parce qu'il fallait, ce n'était pas dans le programme. Mais les touristes vont là, au mont Tabor. C'est là la fameuse montagne de transfiguration. C'est un homme de montagne. Et souvent, à la montagne, il était seul. Ou alors, il pouvait se retrouver avec quelques-uns de ses disciples. Mes amis, quand il est revenu du mont Tabor, il est descendu, il est allé régler un problème que les disciples ne parvenaient pas à régler. Cet enfant épileptique-là, pour lequel les disciples ont prié, pas de résultat. Lui, il leur a dit à ses disciples, jusqu'à quand vous supporterai-je? Jusqu'à quand serai-je avec vous, race incrédule? Autrement dit, vous ne voyez pas comment j'ai fait. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Le jeûne. Je crois très sincèrement que pendant ces 21 jours, nous allons aussi vivre des délivrances dans tous les domaines. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Dieu ne marche pas avec simplement les sentiments. Dieu marche avec ses principes. Faites ceci et moi, je ferai cela. Nous sommes là pour simplement obéir. On a dit Amen et nous l'acclamons. Un Dieu de principe, un Dieu de principe. Saul de Tarse, Paul. Regardez vous-même les résultats de Paul. Il n'y a personne qui a autant écrit que Paul. Le Nouveau Testament, c'est plus rempli de lettres, des épîtres de Paul. Mais écoutez sa vie. Je crois dans 2 Corinthiens 12, il parle de sa vie, de toutes les épreuves par lesquelles il passe. Il parle des dangers qu'il a connus. Il a dit vraiment, j'ai échappé au naufrage, je ne sais pas combien de fois. J'étais en péril parmi les faux frères, ainsi de suite, danger de mort. Mais il dit, j'ai connu des jeûnes multipliés. Des jeûnes multipliés. Donc des jeûnes, c'est toujours des moments où il se met à l'écart, où il s'isole avec son Dieu. Le Dieu que Paul invoquait là, c'est le même Dieu que nous invoquons ici. Alléluia. Et il a beaucoup prêché, il a beaucoup écrit. Aujourd'hui, nous nous référons à Paul. Oui, je crois que nous avons raison. Alors, maintenant, je voudrais répéter un peu, dire, qu'est-ce qui va se passer pendant ces 21 jours? Nous avons dit que c'est un temps de repentance. Donc, Dieu va nous pardonner. Dieu va nous purifier. Chers amis, je proclame un temps de purification. 21 jours, c'est 21 jours de purification de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? C'est un temps où Dieu, nous allons écouter Dieu. Dieu va nous fortifier et il va nous instruire par sa parole. La parole va être prêchée abondamment, enseignée abondamment. Je crois qu'on nous montrera un peu. Vous n'avez pas la liste de tous les prédicateurs, ils sont nombreux. Je l'ai fait à dessein pour cette fois-ci, à dessein. Pourquoi? Parce que, comment dirais-je, Dieu, vous allez vous-même apprécier la puissance de l'harmonisation du Saint-Esprit. Ils peuvent être nombreux, ces prédicateurs, mais vous allez voir que le Saint-Esprit va parler par la bouche de chacun. Je crois que quand on vous a montré une certaine liste, vous avez vu des grandes figures, des grands prédicateurs, des grands noms, mais il y a aussi d'autres noms qu'on n'a pas mis, qui peuvent paraître petits. Mais Église, je te dis ceci, je t'instruis comme ceci. Quand tu vas venir, ça commence demain, quand tu vas venir, ne regardez pas au nom, ni à la taille du prédicateur. Est-ce que vous m'entendez? Mais aiguise ton oreille pour écouter ce qui va sortir. Parce que ce qui va sortir, c'est ça la parole. Cette parole, c'est ça le bistouri
de l'esprit que Dieu utilise pour faire des opérations. Il a dit, la Bible dit, la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle sectionne, elle sépare moelle et jointure, âme et esprit. Elle pénètre, elle travaille, elle opère. Donc, s'il vous plaît, je répète, l'instrument que Dieu va utiliser pour opérer, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Donc, ça vaut la peine de ne pas rater un jour. Il faut être là chaque jour. Oh, ma prière, que Dieu puisse vous fortifier. Que Dieu vous donne la capacité d'être là et fidèle jusqu'à la fin. Et mon Dieu ne vous laissera jamais dans la confusion. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Dieu est fidèle. Il est bloqué par sa parole, lié par sa parole. Il est obligé de faire ce qu'il a promis de faire. Et il le fera. Que Dieu vous bénisse. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une convocation solennelle. Une sainte convocation. Comme nous l'avons vu dans Joël chapitre 2, versets 15 à 17. C'est une convocation. C'est Dieu qui a pris l'initiative. Parce que c'est Dieu qui voit, qui connaît l'état d'âme de chacun de nous. C'est Dieu qui a vu la situation de l'Église. C'est Dieu qui a vu la situation de la... C'est Dieu qui sait ce que tu vis. C'est Dieu qui voit que tu es affaibli. C'est Dieu qui voit que tu ne produis pas. Tu ne produis plus. C'est Dieu qui a pris l'initiative pour pouvoir te convoquer. Il a dit sonner de la trompette, publier une convocation solennelle. Oui, par ma bouche, Mbambi, moi, je publie ces jeunes, cette convocation solennelle. Alléluia. Vous savez ce qui va se passer quand nous venons, et ça, je ne pouvais pas manquer de le dire. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que, c'est vrai, nous allons vivre des guérisons, des délivrances, ainsi de suite, mais il va se passer quelque chose de très, très intéressant. C'est que nous allons récupérer tout ce que nous avons perdu. Je crois que ce n'est pas bien passé. Vous savez, est-ce qu'on peut nous aider un peu là? On peut nous aider à l'écran là, pour nous donner Joël chapitre 2. J'ai beaucoup cité ce prophète. C'est parce que c'est là qu'on voit les principes de Dieu. Joël chapitre 2, versets 25 à 27. Je ne sais pas s'il y a toujours les gens. Voilà. Écoutez, regardez ce qu'il dit. C'est au même peuple qui disait, revenez à moi tout ça, pratiquez le jeûne, parce qu'à la fin, il dit ceci, je vous remplacerai les années qu'on dévorait, la sauterelle, le gélec, le hazil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyé contre vous. Donc, c'est un temps de récupération. Est-ce que tu peux lever ta main droite et dire temps de récupération? Au nom de... S'il vous plaît, récupérez, vous allez récupérer ce que le diable a volé. Vous allez récupérer votre paix, vous allez récupérer votre joie, vous allez récupérer votre poste, vous allez récupérer vos bénédictions. Dieu, c'est un Dieu qui vous amène à récupérer ce qui est à vous. Toutes les promesses, le Seigneur va encore les reproclamer, les répéter pendant ce temps pour confirmer que ces promesses sont oui et amen. Regardez, vous mangerez et vous vous rassasierez. Croyez-moi, vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, parce qu'il aura fait pour vous des prodiges, des grandes choses. Et croyez-moi, il dit, et mon peuple que vous êtes ne sera plus jamais dans la confusion. Allez, grande acclamation pour lui. On peut se tenir debout. On se tient debout, mes amis. Que faire? Mais puisque c'est un appel, une convocation du Seigneur, il faut simplement répondre présent. Il faut répondre présent. Alors, c'est toi qui vas le lui dire.
Ésaïe lui a dit, mais voici, envoie-moi. Maintenant, lève tes mains. Lève tes mains. Dis-lui, Père Céleste, j'ai entendu ton appel. J'ai entendu, j'ai reçu ta convocation. Mais voici, je viens. Renouvelle-moi. Retravaille-moi. Il y a une opération que tu dois faire. Mais voici, Seigneur, je me dispose par ma présence, par la prière, dans le jeûne, pour que tu travailles, pour que ton opération réussisse. Fais ta volonté. Transforme-moi. Renouvelle ma force. Seigneur, je veux être renouvelé. Je vais retrouver une nouvelle force. Je vais retrouver ma bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. Alors, soyez bénis. Que tu peux bien acclamer le Seigneur qui renouvelle toutes choses. Le Seigneur qui renouvelle toutes choses. Gloire à Dieu. Disons merci à Papa pour cette introduction. C'est le temps des offrandes. Nous acclamons le Seigneur. Nous allons présenter nos paniers. Rapidement, les paniers qui est à l'extrême gauche, c'est les paniers des dîmes. Vous avez été payé. Vous allez enlever le 1/10 de tous vos revenus et vous allez déposer dans ce panier. Si vous n'avez pas d'enveloppe, veuillez lever votre main. Les protocoles sont en train de circuler avec les enveloppes. Vous allez mentionner tout simplement les noms. Les départements, si vous êtes dans un département, et préciser les montants. Le panier qui suit, c'est les paniers du social, où nous avons à donner 1000 francs, 10 $ ou plus. Les cas sociaux que l'Église rencontre. Alors, nous déposons dans ce panier du social. Le panier qui suit, c'est les paniers de l'offrande à la foi, l'offrande de la foi. L'on ne se présentera pas à vide dans la maison de l'Éternel. Nous apportons également une bonne offrande. Nous disons que ce sont des offrandes que nous préparons depuis les débuts de la semaine pour venir offrir à Dieu afin de l'avancement de son œuvre. Et le dernier panier à l'extrême droite, c'est les paniers de l'offrande à la parole. La manière dont nous avons été bénis, nous devons être également reconnaissants à cette parole et une bonne offrande pour sceller toutes ces paroles de bénédiction que nous avons reçues de la part de Papa. Et s'il y a d'autres engagements que nous n'avons pas cités ici, veuillez également mettre dans une enveloppe, préciser l'engagement. Vous viendrez déposer ici sur la moquette, juste à ma gauche qui est votre droite. Voilà, nous allons sortir nos offrandes, nos libéralités pour prier. Seigneur notre Dieu, voici un temps que tu nous offres pour que nous soyons bénis davantage. Nous te prions, Éternel Dieu, d'agréer nos offrandes. Nous te prions, Éternel Dieu, de fructifier le peu que nous allons donner dans ta présence.
afin qu'après ce moment, nous soyons fortement bénis et que ton œuvre aille de l'avant. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous suivons la directive des diacres et nous apportons à l'Éternel. Jésus. Après, ici, il y a le panier pastoral, n'oublions pas.